Si t'as cliqué pour regarder cette vidéo, alors t'es probablement en perte de poids. Mais la question c'est, est-ce que tu te pèses tous les jours? Ou alors jamais, pas du tout, t'as horreur de la balance. Si pour certains, la balance est un allié, voire un impératif, pour d'autres, c'est un véritable ennemi. Mais le souci, c'est que beaucoup l'utilisent mal et finissent frustrés, voire complètement démotivés. Dans cette vidéo, je vais tout expliquer sur la pesée quotidienne et surtout, comment l'utiliser intelligemment pour progresser. Petite pause dans la vidéo pour te dire que j'ai lancé mon challenge perte de poids qui commence demain, le lundi 1er septembre. Pour en savoir plus, je t'invite à regarder ma dernière vidéo. Et en plus de ça, je te fournis un outil de suivi 100% gratuitement qui va t'aider de manière certaine à suivre tes progrès dans ta perte de poids. Et au travers de ce challenge, je vais publier des vlogs chaque semaine parce que l'idée c'est que je perde moi aussi du poids en même temps que vous pour que vous puissiez suivre ma progression et qu'on puisse surtout se motiver tous ensemble. Donc si tu veux faire ça avec nous et surtout te sentir moins seul dans ta perte de poids, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche. Le but c'est qu'on atteigne nos objectifs tous ensemble. Quand on commence une perte de poids, la balance devient souvent l'outil numéro uno. C'est à vrai dire le premier outil auquel on pense car une perte de poids comme son nom l'indique, ça se base sur le poids. En plus de ça, c'est simple, rapide et surtout accessible. D'ailleurs, beaucoup de gens choisissent de se peser tous les jours. J'en fais partie, et ce pour plusieurs raisons qu'on va énumérer dans cette vidéo. D'abord, avec la balance, il y a ce sentiment de contrôle. Voir son poids chaque matin, ça donne la sensation de garder la main sur sa progression. Ensuite, il y a évidemment la motivation. Chaque petit chiffre qui bouge dans le sens où on le désire, même 200 grammes, ça booste énormément le moral. Et puis maintenant, avec la remise en forme et le sport qui se digitalise énormément, et de plus en plus au fil du temps, il y a l'influence des outils modernes comme les balances connectées, les montres connectées, les applications comme MyFitnessPal et Yazio qui te permettent de traquer tes calories. Tous ces outils viennent de plus en plus encourager la collecte de données et du coup rendre la pesée quotidienne encore plus tentante. Bref, ça devient une habitude qui semble logique, mais attention parce que ça peut vite devenir un piège. Parce que le chiffre indiqué sur la balance, c'est pas juste de la graisse. En effet, ton poids peut varier naturellement d'un jour à l'autre. Un repas salé, une mauvaise nuit de sommeil, le stress, le cycle menstruel, ou même simplement ton transit. Et crois-moi, je sais de quoi je parle avec mes multiples intolérances. Et puis là, boum, plus 1 à 2 kilos sur la balance, du jour au lendemain sans avoir pris un seul gramme de gras pourtant. Et le principal problème, c'est que beaucoup de gens vont interpréter ça comme une prise de gras malheureusement, comme un échec finalement. Résultat, frustration, obsession et surtout perte de motivation. Certains finissent même par abandonner parce que la balance n'a pas bougé comme ils l'espéraient. Et il est là le vrai danger finalement, c'est de croire que la perte de gras est un processus linéaire. Dans tout ça, la balance n'y est pour rien, c'est juste une donnée de plus parmi tant d'autres. Et si tu te contentes de regarder juste le chiffre du jour, tu peux passer à côté de ta vraie progression. Petit café. Alors du coup, est-ce qu'il faut jeter la balance à la poubelle? La réponse c'est non, pas du tout. En réalité, et à mon sens, la pesée quotidienne peut être un véritable atout, à condition que tu saches t'en servir et surtout bien interpréter les données. En fait, le secret dans le fait de se peser tous les jours, c'est surtout de regarder la tendance à la semaine et non le chiffre isolé. En calculant ta tendance hebdomadaire, tu neutralises en quelque sorte les variations d'eau, de glycogène, de digestion, et là tu peux voir ta progression réelle. Ou en tout cas avec plus de fiabilité qu'en te basant sur un seul chiffre isolé dans la semaine. Et en plus, le truc c'est que ce principe-là, il est prouvé scientifiquement. Il y a littéralement des études qui prouvent que les personnes qui se pèsent régulièrement ont plus de chances de maintenir leur perte de poids sur le long terme. L'autre point positif, c'est que ça permet de réagir plus vite. En effet, si ta moyenne commence à stagner plusieurs semaines, du coup tu sais qu'il faut ajuster ton alimentation ou ton activité physique pour faire repencher la balance d'un côté. Donc du coup tu sais que la balance peut devenir ton allié à condition de savoir prendre le recul nécessaire en interprétant cette donnée de la manière la plus juste possible. Du coup, au final, quelle est la meilleure fréquence pour se peser? En vérité, il n'y a pas de règle, ça dépend de ton rapport avec la balance et de ton objectif. Si t'es à l'aise avec les chiffres et que tu sais relativiser, alors la pesée quotidienne est parfaite. Elle va te donner plus de données et te permettre de calculer des moyennes, d'interpréter des tendances. Si au contraire la balance te stresse, alors dans ce cas, tu vas plutôt opter pour une seule pesée hebdomadaire. En revanche, toujours au même moment de la journée et dans exactement les mêmes conditions. Par exemple, tu vas te peser à jeun le matin, une seule fois dans la semaine. Et pour être sûr de pas te planter, tu vas accompagner ça d'une prise de photo et de mensuration. Tout ça réuni, ça va être suffisant pour suivre ta tendance sans la pression de la pesée et du chiffre chaque matin. J'ai personnellement déjà fonctionné comme ça à une époque. Je me pesais même encore moins, je me pesais au début, à la fin. En revanche, je suivais mes mensurations chaque semaine. C'est probablement ton cas, mais à cette époque, j'avais moi aussi un problème avec la balance et c'était une trop grande source de stress pour moi. Et à l'époque, cette façon de procéder fonctionnait très bien pour le coup. Les mensurations s'envolaient et pourtant, j'avais aucune idée du poids que je pesais pendant tout le processus. Alors faut-il se
se peser tous les jours pour perdre du poids? Comme t'as pu le voir, réponse ultra nuancée pour le coup. Oui, si t'es capable de suivre la tendance et de prendre du recul par rapport aux chiffres. Évidemment non si ça devient une trop grande source de stress pour toi. Dans tous les cas, rappelle-toi que la balance ne te dira jamais tout. Et que les vrais progrès vont se voir dans ton corps, dans ton énergie et ton bien-être au quotidien. Et que le chiffre, lui, n'est qu'une simple donnée. Du coup, n'hésite pas à me dire en commentaire tu fais partie de quelle team, pesée quotidienne, hebdomadaire ou pas de pesée du tout. Si t'as aimé la vidéo, pense à t'abonner et activer la cloche. Et en parlant de suivi, tu trouveras dans la description un outil 100% gratuit pour suivre tes progrès au fur et à mesure de ton processus de perte de poids. Également, pour avoir plus de détails sur mon processus, je t'invite à me suivre sur Instagram. J'ai créé un nouveau compte exprès pour ça et l'idée c'est que j'y partage plus de détails sur ma diète et mes entraînements.